Cette année, l'équipe DAFI est partie à la pêche aux infos spécialement pour te présenter les plus belles nouveautés de l'ECMA. Pour 2023, on peut dire que ni les constructeurs ni les équipementiers n'y sont allés avec le dos de la cuillère. Et pour te présenter tout ça dans les meilleures conditions, nous nous sommes rendus directement au salon. On t'a concocté un petit résumé des nouveautés qui nous ont le plus plu, et même quelques petites surprises avec des guests pas piqués des hannetons du tout. Pour commencer, côté Japon, il y a du neuf. Commençons par Honda qui ramène enfin la CBR 600RR sur nos routes. Avec 121 chevaux pour 193 kg et un style racé aux petits oignons, la petite bête sauvage de la marque Hellé revient dans une version fine, très agressive et carrément charmante. En noir ou au coloris du HRC, bien connu chez Honda, elle nous a mis des étoiles dans les yeux. Mais ce n'est pas tout. De nouvelles Hornet viennent étoffer la gamme, une plus petite avec un moteur de CB500 et la grande sœur avec un bon vieux 4 cylindres issu d'une ancienne version de la CBR 1000. Fini le Neo Sport Café, bonjour le style Street Fighter. Chez les bleus au diapason, aussi de belles choses à prévoir avec une version sportive du modèle vintage au CP3, la XSR. Ici dans sa version GP avec un demi-carénage bien rétro ou même un carénage intégral disponible en option, la XSR GP nous a carrément tapé dans l'œil. Mais ce n'est pas tout, parce que 2023 marque aussi le départ de la nouvelle phase de la MT-09. Mais Eric Deseine, président de Yamaha Europe, te la présentera encore mieux que nous. Et donc je suis heureux de vous présenter cette MT-09, nouvelle version. Je dirais que le point peut-être le plus important, c'est que sur cette génération MT-09, on a vraiment essayé de travailler la maturité de la moto. On a bouleversé un petit peu l'univers roadster qu'on est arrivé avec la MT-09, qui avait une approche très légère, moto très émotionnelle, qui donne des sensations, avec une position plutôt typée supermotard, ou en tout cas un guidon assez large, plutôt posté sur l'avant, pour jouer. Et puis en fait, on s'est aperçu évidemment que c'est une moto à volume, que nos clients viennent de tous horizons et beaucoup l'utilisent aussi pour la route comme un roadster plus traditionnel. Et avec cette moto, pour moi, le premier aspect qui a le plus évolué, c'est la position de conduite et la maturité qu'on sent à son guidon. Quand vous vous assiez sur la moto, par rapport à l'ancienne, si je me mettais sur l'ancienne, on était vraiment sur une position plus sur l'avant, un peu plus en hauteur et avec un guidon très large. Là, le guidon est un peu plus raisonnable en largeur de dimension, plus confortable. On est plus assis dans la moto, la selle est plus creusée, ce qui fait que l'air de rien, on est un peu plus effacé pour ne pas prendre trop de vent. Et donc le saut de vent, si on le monte en accessoire, est beaucoup plus efficace. Et on se sent beaucoup plus centré sur la moto qu'auparavant. Donc ça pour moi c'est la grosse différence. Après évidemment en termes de technologie, l'éco-modo, un écran de plus de 5 pouces, 5.5, qui fait que maintenant au niveau du TFT, on a vraiment une instrumentation très agréable, une amélioration des suspensions, ça a souvent été demandé. On avait toujours un petit doute parce qu'il y a toujours une différence d'évaluation entre une moto qui a des suspensions suffisamment souples pour préserver le confort et à la fois une rigueur de châssis. Là, on a trouvé un nouveau setting, on a modifié les suspensions et donc il y a un guidage de la moto qui est vraiment impeccable. Moi, c'est une moto avec laquelle j'ai eu la chance de rouler il y a déjà 15 mois ou 16 mois. Et c'est la première fois que je m'étais dit, tiens, celle-là, je pourrais me la payer. C'est pas que je n'aimais pas la MT auparavant, mais je la trouvais un peu excessive, un peu caricaturale dans son expression, dans la manière de l'utiliser. Et moi, j'aime bien une moto que je peux aussi utiliser tous les jours. Là, celle-là, je trouve qu'elle est plus polyvalente. Elle garde le caractère du 3 cylindres qui est top. Elle garde la vivacité, elle garde la légèreté, mais plus de rigueur châssis et une position que je trouve plus exploitable, en tout cas, qu'on veuille attaquer ou qu'on veuille rouler juste sur le couple. Suzuki n'est pas en reste non plus, avec une nouvelle déclinaison de leur plateforme sortie l'année dernière. Bienvenue à la GSX 8R, la version Sport GT de la nouvelle gamme de Suze. D'ailleurs, Greg Black, notre pilote et le champion du monde d'endurance pour 2020 et 2021, te la présente rapidement. À Milan, sur le stand Suzuki. Donc moi je suis Greg Black, pilote au CERT. Donc la nouvelle GSX 8R qui est sortie, une nouvelle bicylindre qui est venue renouveler la gamme par rapport à la 8S, une moto sur laquelle j'ai pu rouler dernièrement une course de ligue. Donc c'est un bicylindre. La différence principale avec celle-là, c'est qu'elle a les carénages
donc entièrement carénée, donc plus typé piste, avec une fourche un peu différente, qui est plus courte et plus axée sportive. Et donc une moto qui fonctionne très bien, qui est vraiment coupleuse et agréable à utiliser. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de l'essayer sur la piste. En tout cas, pour ma part, j'ai essayé la 8S et j'ai hâte de l'essayer prochainement. Suzuki devrait m'en livrer une en début d'année, donc je vous dirai ça plus tard. Donc profitez de cette moto. Cette GSX 8R vient accompagnée d'un trail routier avec un gros 4 cylindres tout à fait sympa au style moderne, presque énervé. On adore. En Europe aussi, on sort de nouveaux trucs. Ducati a présenté son moteur monocylindre qui crache pas loin de 80 chevaux, 77,5 pour être précis. Ce moulin est d'ailleurs déjà disponible dans un hypermotard, la 698. On retrouve ce qu'on aime chez la grande avec la double sortie, le feu à signature LED et l'ensemble affiné tout en restant bien tranché. Un futur banger sur la route pour sûr. Chez KTM, on a de l'agressivité à revendre, avec le retour d'une cylindrée bien connue. Une Duke débarque avec un moteur qui cube 990 cm3, comme ses ancêtres. Très orange, encore plus méchante, KTM nous a régalé avec cette nouvelle itération de sa Duke. Bien sûr, ce n'est pas tout. L'EICMA regorge de tout un paquet de nouveautés tout aussi intéressantes entre les autres nouveaux modèles, les protos, qu'ils soient thermiques ou électriques d'ailleurs. Ah non, attends, c'est pas ça dont on voulait te parler. Lors de ce salon, les équipementiers mettent aussi le paquet avec toute une flopée de nouveaux produits. C'était par exemple le cas de la marque Shark, avec un tout nouveau casque sportif de la gamme, l'Iron GP. Et parce que les Français voient les choses en grand, ce n'est autre que le pilote Johan Zarco qui nous l'a présenté en direct de Malaisie, au travers d'une petite visio où il nous expliquait les spécificités de ce casque. Shark s'est montré plus qu'innovant avec un aileron à l'aérodynamique active, grâce à 2 pales qui bougent pour optimiser le flux d'air. Grosse innovation pour augmenter le confort à haute vitesse, du fait que le casque s'adapte lui-même pour proposer la meilleure stabilité possible, tout en offrant le moins d'effort sur la nuque. Il y a du neuf aussi pour équiper ta moto. Schott propose une toute nouvelle gamme de valises à taille variable. Elles se rétractent et s'étirent par un système utilisant un principe physique compliqué, qu'un gentil monsieur a pris le temps de bien nous présenter. C'était très technique, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que ça utilise un principe d'annulation de force, pour que ce soit plus facile à utiliser et le résultat est là. Les valises sont belles, pratiques et n'ont rien à envier aux traditionnels Vario disponibles chez une certaine marque germanique. C'est ici que se termine notre petite sélection coup de cœur de l'EICMA pour cette année. On espère que ça te plaira et on se retrouve rapidement pour une nouvelle aventure. Comme on dit là-bas, ciao à tutti! DAFI, la passion pro.